C'est eux, C'est vous, C'est nous. j'entreprends comme je suis. 100% entrepreneur. Sur WeDoBiz. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur le grand média de WeDoBiz, 100% entrepreneur, dans l'émission WeMoveJ, où nous avons le plaisir de recevoir le Grand Prix international du Grand Prix MoveJ Innovant Ensemble, édition 2015. Voilà, et donc nous avons le plaisir, alors tout d'abord, nous avons le plaisir toujours avec le président du jury, le Grand Prix MoveJ Innovant Ensemble de 2014, avec Quentin de Eki. On va rappeler ce que fait Eki. Alors Eki, nous, ce qu'on fait, finalement, c'est qu'on déplace le soleil, tout simplement. On déplace le soleil, mais c'est merveilleux ça. Bon, À 26 ans, on déplace le soleil. Alors j'ai grandi depuis l'année dernière, C'est 27 je suis passé à 27. Aïe, 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 tu vieillis. Ah bah oui, c'est ça, Prix MoveJ 2014, maintenant on est en 2015, j'ai transmis le flambeau. T'as transmis le Bon, flambeau. mais mon produit, c'est un espèce de panneau solaire qui récupère la lumière du soleil. On ne fait pas d'électricité, on prend la lumière du soleil, on la collecte en toiture et on la transporte à l'intérieur du bâtiment par fibre optique. Et à la fin, on amène le soleil au cœur du bâtiment, là où on en a besoin, là où on ne peut pas mettre de fenêtre, là où il y a vraiment un besoin de soleil pour le bien-être, pour finalement se sentir dans un environnement... se sentir bien finalement. Économique, écologique et qui donne du bien-être. C'est merveilleux quand même. C'est merveilleux. Alors ensemble, puisque tu as présidé ce jury il y a un peu plus de 15 jours, mais la remise du Grand Prix MoveJ Innovant Ensemble était au Trianon. Il y avait 1 millier de personnes qui étaient là et c'est toi qui as présidé cette cérémonie. C'est comme ça, les us et coutumes au MoveJ. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir parce que c'est la première édition, le Grand Prix international. Et là, bien évidemment, c'est le Québec, avec Jonathan Labbé, qui est le cofondateur de Mouvement Raise. Exactement. Merci Dominique, merci Quentin pour l'accueil. Avec mon accent québécois, je vais essayer de... On n'avait pas trouvé. Non, pas trouvé? Non, pas Mais je trouvé. peux prendre l'accent à la française. Alors, Mais... tu prends l'accent à la française, Alors- et Quentin, lui, va prendre l'accent québécois. Alors, il n'y a Tu veux- aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Là. Écoute, Il y a pas de souci. on est habitué avec les touristes français, alors on prend l'accent. C'est C'est plaisant. pas mal. C'est pas mal. C'est le côté Mais- titi parisien, c'est Exact, pas mal. Exact, mais c'est pas si pire comme accent. Mais... C'est pas si non, pire. je fais des farces, que je fais souvent la blague, des petites imitations comme ça à mes filles et ils rient toujours. Alors, c'est toujours plaisant. Super. Yes. Alors, c'est quoi le Mouvement Raise? Mouvement Raise, dans le fond, hyper simple, c'est la première communauté de consommation sociale qui fait l'alliance entre les entreprises, les associations ou ONG, si on parle dans le fond en termes français, et le citoyen. L'idée première, c'est de donner un nouveau moyen aux citoyens de pouvoir s'impliquer dans sa communauté autrement que par le don, qui peut être très complémentaire au mouvement. Mais l'idée première, c'est de leur donner un nouveau moyen. L'autre élément, c'est d'amener des entrées d'argent, de la business supplémentaire, si on le dit en bon québécois, aux entreprises. Puis surtout, l'élément clé, c'est d'amener des nouvelles sources de revenus pour tout ce qui existe au niveau organisme à but non lucratif, association, ONG. Est-ce que tu as un exemple concret? Hyper simple, j'ai plusieurs exemples. Je pourrais donner l'exemple qu'on va pratiquement, puis je vois beaucoup de Français le faire, tout le monde va dîner sur l'heure Oui. du midi. Alors, dîner, oui, parce que quand Ouais. tu dis dîner sur l'heure de midi... Ouais, là, je viens de dîner, mêler non, tout le ça monde. marche pas. Voilà. Exact. C'est petit Si, si. déjeuner, déjeuner et dîner. Alors, tout le non, monde mais va on déjeuner. va le faire en québécois. Ouais, Donc, ok, dîner, c'est à 12h, 14h. C'est Voilà. présentement. dans le fond. Et le soir, c'est le souper au Exact, Québec. exactement. On est peu, on se les fait dire tantôt, on est un petit peu campagnard. Alors Oui. oui, on Mais a non, encore pas la du gamme tout. sur ce souper. Mais je suis en train de déjeuner en France. J'ai le choix, je vais aller manger avec des amis. Ben, j'aurai le choix, en consultant le mouvement Raise éventuellement, d'aller voir quelle entreprise je peux aller voir. Puis il y a une partie de ma facture que l'entreprise va remettre à ma communauté. Donc, c'est une façon pour l'entrepreneur de se promouvoir. Puis le citoyen, mais il va manger comme il le fait habituellement, mais il va simplement orienter son choix vers une entreprise qui est impliquée socialement. Ça se fait au niveau des restaurants, ça peut se faire au niveau de la comptabilité, de la fiscalité. De tout. De tout. Ça peut se En faire clair, auprès de dès tout. l'instant qu'il y a une facturation, ou en tout cas un ticket de caisse, il y a une partie de ce ticket de caisse qui va à une association, une ONG. Exactement. D'accord. Mais l'idée première, ce n'est pas simplement de donner pour donner. C'est pour l'entrepreneur, c'est de se mettre en position qu'on est ouvert à redonner. Par contre, on veut aussi sentir cet élément d'entraide-là en retour. Donc, j'accueille des gens qui veulent que je leur redonne. Donc, on vient créer une espèce de travail d'équipe, on va le dire comme De ça. travail d'équipe, Exact. de communauté. De communauté, de famille. De famille. Exactement. Voilà. On sait où ça va et on sait aussi à quoi ça sert quand on va à tel ou tel endroit. Exactement. On sait qu'on va apporter quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour une autre cause. Exactement, Voilà. exactement. L'idée est là, puis quand on l'a créé, c'était vraiment de faire une différence.
Puis c'est une relation qui, dans une communauté comme le mouvement Raise, tout le monde en ressort gagnant. Parce qu'à la base, le citoyen ne fait pas rien de différent que seulement orienter son habitude de consommation autrement. L'entrepreneur, ce qu'il veut, c'est attirer de la nouvelle clientèle. Donc, il attire de la nouvelle clientèle, il fait de nouveaux profits. Une de ces parties de ces profits-là est remise dans la communauté. Puis, quand je dis communauté, c'est association, qui dessert la communauté. Alors, on vient comme de créer une relation gagnante avec tout le monde. J'allais dire, c'est du gagnant-gagnant. Exactement. Voilà, exactement. super en québécois. Ce ouais. qui est assez exceptionnel, c'est que ça s'appelle Mouvement Raise, Oui. et que nous avons au Mougy un grand partenaire Oui. que j'affectionne particulièrement, qui est Raise, avec Exact. le fonds de dotation Raise. C'est un de mes amis, Gonzague de Blinière, qui a créé un fonds d'investissement qui fait 300 millions d'euros de ce fonds. Et une partie de cette somme va à un fonds de dotation présidé par son ami Clara Guémard, qui était membre du jury du Grand Prix Bougie Innovons Ensemble 2015. Et cette somme-là, il y a 10%, je crois, qui vont à des structures associatives qui accompagnent le développement économique. Et bien évidemment, nous sommes très heureux parce que le Mougy a été la première structure accompagnée par Raise. Et c'est pour moi quasiment le même modèle, en tout cas le même état d'esprit. Donc à deux coins du monde assez éloignés quand même, même si notre langue est très commune. Mais il ne faut pas oublier, c'est ce qu'a répété d'ailleurs le délégué général du Québec il y a 15 jours sur la scène du Trianon au Grand Prix Bougie Innovons Ensemble, c'est que effectivement la langue est commune, mais que vous êtes des Nord-Américains quand même. Oui, avec le business, c'est pas la même manière de le faire. Non, exact. Puis notre modèle d'affaires est très différent parce que il y a beaucoup de fonds qui ont le même principe au Québec. Il y a beaucoup de fondations qui existent, qui amassent des fonds pour remettre à d'autres types d'associations. Nous, on s'est vraiment positionné autrement. C'est qu'on est une entreprise privée. On n'est pas une association, on n'est pas une fondation, on est une entreprise privée. 100% des dons qui sont générés par notre mouvement. Présentement, au Québec, on a démarré le 7 octobre 2014 officiellement. Et on a amassé tout près de 110 000 en dons. Mais ça, c'est la communauté. 110 000. 110 000, exactement. 110 000 quoi? Dollars. Donc, en euros, on peut parler pratiquement de 200 000 euros. Dollars. Non, exact, des dollars, qui est très différent. Mais on a accumulé, c'est ça. Mais toute la communauté ensemble. Mais en quelques mois. En quelques mois. D'accord. Mais tous ces dons-là ont été remis dans la communauté. Nous, notre modèle est basé sur le principe suivant, c'est que les entreprises qui adèrent au mouvement... Ce qui est génial avec Jonathan, c'est qu'il précède les questions que je vais poser. Ouais, c'est quoi le modèle économique? Je lis dans tes yeux. Je lis dans tes yeux, exact. Ah oui, super. C'est un livre ouvert, alors c'est facile. Je rappelle quand même que dans le studio, il y a ton épouse qui est venue du Québec. Oui, exact. Oui, ça, je sais qu'elle m'écoute, puis elle va probablement me donner des consignes constructives pour les prochaines fois. Oui. Mais je devance souvent les questions comme ça. Je devance même, tu sais, avec les femmes, c'est tout le temps 2 coups d'avance pour être certain de bien les desservir. C'est comme ça au Québec. Oui, c'est comme ça. Exact, c'est ça. Mais oui, je précédais ta question, on est entreprise privée, donc notre entrée d'argent vient des entreprises qui adhèrent au mouvement. Ils ont une espèce de forfait d'adhésion, si on veut, qui comprend beaucoup d'éléments, si je parle de le modèle, la façon qu'il est structuré au Québec. Alors, oui, vas-y. Moi, j'avais une question parce que du coup, je suis utilisateur, donc je suis consommateur. Oui. Comment je le trouve, le restaurant? Concrètement, il y a une plateforme? Oui, présentement, mettons, au Québec, comment on fonctionne, c'est que c'est sur le site web du mouvement Raise, on est capable d'aller voir les causes qui sont soutenues par le mouvement, on est capable d'aller voir les entreprises qui font partie du mouvement, que les gens peuvent aller acheter le produit ou utiliser le service, puis voir exactement où l'argent va se rendre, de la façon que c'est fait. Là, ce qu'on travaille présentement, parce qu'en affaires, on évolue tout le temps, on veut être innovateur, on travaille sur l'aspect transactionnel. On va avoir un site qui va devenir transactionnel. On va avoir un site qui va devenir géolocalisable aussi avec une application. Donc, ça va être simple pour tout le monde. Pour pouvoir investir là où on se trouve. Exactement. Quand je dis investir, pour pouvoir redonner là où on se trouve. Donc, géolocaliser. Exact. Donc, c'est la proximité. Oui, je suis en train de dîner entre amis, puis après ça, je voulais faire une commission, puis aller acheter, je sais pas, un certificat cadeau pour ma conjointe pour se faire masser. Je vais être capable de voir près de moi où que je peux aller. Tu dis ça parce qu'elle est effectivement toujours là, donc tu parles de ta conjointe. Oui, j'ai jamais tout le temps en valeur, comme ça, j'ai beaucoup d'avantages sociaux par la suite. Ça, c'est le deuxième coup. On a plein c'est le deuxième coup. Exactement. Mais c'est ça, c'est qu'on est en constante évolution parce que le mouvement Raise est un mouvement humain. Donc, tout le monde est en train de se l'approprier au Québec d'une certaine façon, puis c'est ça qu'on veut développer. Il y a combien de personnes sur cette plateforme? Présentement, on est tout près de 200 partenariats. 200 partenariats. Oui. Puis, ce qui est intéressant avec le mouvement, c'est que chacun des citoyens est un acteur. Donc, chacun des employés de chacune des entreprises dans le mouvement est un acteur qui peut utiliser le mouvement
et faire la promotion de son C'est entreprise des aussi. adhérents, ça fonctionne comment? Présentement, c'est comme ça forme un petit peu comme sous forme de mode d'emploi. On leur envoie des façons de faire dans lesquelles Oui. ils peuvent être impliqués. Mais ce qui s'en vient aussi, c'est le fait que chacun des employés va pouvoir devenir un membre et exactement savoir autour de l'endroit où il travaille, mais à quel endroit je peux aller pour m'impliquer dans ma communauté. Donc D'accord. il y a comme un phénomène viral finalement. Oui, exactement. C'est La viralité. la Ah, on viralité. voit que t'es un Jones, toi. Exact. Comment dirais-je? Alors, tu as cofondé le mouvement RES avec Raphaël Anne Sanson. Oui, exact. Voilà. Oui, dans le fond, l'idée, si je reviens, puis je vais prendre le même exemple que je dis souvent, pour redonner à César ce qui revient à César. J'ai un de mes collègues dans une autre entreprise que je possède. On était en train de prendre un verre de whisky et on avait eu l'idée de prendre une boîte en bois. Attends. Est-ce Ouais. que tu avais du Jiminy's Cricket pour l'apéro? Non. Il n'y en avait pas. Mais C'est j'ai pas encore parlé, arrivé au j'ai parlé, Québec. au, j'ai parlé au fondateur, puis on a parlé de Ah faire oui. une dégustation whisky cricket. Ah, whisky Oui, cricket. puis je vais Très justement bien. solliciter les excellents services de ma conjointe au niveau whisky pour justement avoir des bons accords. Mais j'ai perdu mon idée. je sais plus non mais plus. quoi, non, où j'en étais rendu. Ah oui, c'est ça, la fondation. On a fondé, on était en train de boire un verre de whisky. On revient au whisky encore. Oui. Puis on avait pensé à l'idée de mettre une boîte en bois avec un GPS à l'intérieur qu'on passait d'une entreprise à l'autre. Puis on le suivait sur Internet. Éventuellement, puis heureusement, ça a beaucoup évolué. On a évolué parce qu'on se disait qu'il faut que ça soit un modèle humain. Parce qu'aujourd'hui, on se disait qu'il faut avoir un modèle différent que simplement demander de l'argent. On veut vraiment solliciter l'habitude de consommation. Je dis jamais que c'est complémentaire, les dons. Les gens peuvent continuer à redonner s'ils veulent, mais nous, si on veut amener un nouveau moyen pour un petit peu démocratiser le don, que les gens soient riches ou pas, qu'ils soient éduqués ou pas, bien, ils ont une nouvelle façon de pouvoir s'impliquer dans leur communauté. Avec le temps, on a différents associés. On est présentement rendu 4 actionnaires. Oui. On a vendu certaines parts à des Vous avez investisseurs. fait une levée de fonds? Non, on n'a pas fait de levée Non? de fonds. Nous, tout l'argent qu'on a mis, c'est tout de l'argent personnel qu'on a mis. On a mis tout près de 80 000 dans le projet. Présentement, on investit beaucoup de temps. On est 4 actionnaires qui, présentement, ne se versent aucun salaire. On le dit de façon transparente parce qu'en affaires, au début... C'est souvent le début. C'est bien souvent, sûr. c'est souvent le début. Je l'ai vécu dans d'autres situations. Mais là, on est rendu à 2 salariés. On a une équipe... Là, je devance encore les questions. Je le vois dans tes yeux. Absolument. C'est merveilleux, je suis tout seul avec toi. Et que finalement, je fais comme une oration. Eh ben nous, on va s'en aller, hein, Quentin. C'est bon. Non, votre accueil était trop chaleureux pour que je vous laisse partir. Puis on est rendu à environ une dizaine d'agents de développement, des représentants, Oui. si on veut, qui sont en temps partiel, payés à commission. Mais on est très innovateurs dans le mouvement, puis on aime ça donner au suivant. Fait que là, on est en train de positionner des finissants dans des universités qui n'ont pas nécessairement de travail encore, mais qui veulent se faire une expérience. T'appelles ça comment, les finisseurs? Des finissants, des diplômés. D'accord. Des diplômés, Ok. on appelle des finissants. Ok, OK, d'accord. il existe finisseurs. le bal des finissants, OK. parlons bal des diplômés en France. Oui. Hein? Nous autres, c'est bal des finissants. Ok. Alors, on prend les finissants qui ont une belle expérience, qui ont un beau background, une belle expertise dans ce qu'ils ont appris à l'école, puis Ouais. puis on les place dans nos Confiance entreprises. aux jeunes. Oui, on fait confiance aux jeunes. C'est une Absolument. façon Très de bien. donner au suivant parce qu'on les prend, on les place éventuellement dans des entreprises qui font partie du mouvement. Puis, ils ont une expertise de l'entrepreneur, puis ils travaillent pour nous d'une certaine façon à faire connaître. Fait que c'est toute une communauté vraiment humaine. Puis les initiatives sont énormes. Tout ce qui s'en vient est énorme présentement. Alors, qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que c'est la première fois que tu viens à Paris? Oui, En France? oui. Puis c'est pour ça que c'est la première fois que je viens à Paris et je me devais d'amener ma conjointe parce que Absolument, sinon... là, problème, oui. Et là, Ça, c'est la troisième. Oui, exactement. Ben, on fait comme un peu consultation de couple puis entrepreneuriat en même Bien temps. sûr, C'est le fun, bien hein, sûr. exact. Très partenaire. Mais oui, c'est la première fois qu'on est à Paris. Ben, bref, qu'on est en sol européen. Oui. C'est la première fois. J'ai toujours été en sol nord-américain. Nord-américain. Là, j'ai sorti puis je suis en amour avec Paris. Hein. T'es tombé en amour. Oui, puis d'ailleurs, c'est un heureux hasard. On revient en mars. Oui. Puis on a prévu peut-être revenir en septembre-octobre parce qu'avec tout ce qui est en train de se passer présentement, il y a beaucoup de choses à bouger. Alors on n'a pas peur de se déplacer. Parce que j'aime bien moi, j'aime les contacts humains. On le J'aime sent, on le sent, ça, Jonathan. hein. On le Ouais, sent. j'aime l'Internet. Je sais qu'on est capable de communiquer par Skype et tout, mais j'aime bien les poignées de main et les... Absolument. Exact. Quentin. Du coup, est-ce que tu reviens pour la partie business? Oui, ben ça va toujours... je dis business, oui, mais je vais le dire comme ça, plus sous forme on développe des partenariats. Donc, là, tu es en train de développer Raise, Ouais. le mouvement Raise, ici en France. Oui, mais quand je dis développer, c'est qu'on est en train d'évaluer, parce que les mœurs sont différentes, la culture est différente, même si on se dit cousin. Fait qu'il y a des termes qu'il faut changer, Absolument. des choses à travailler, Absolument. les fonctionnements au niveau des associations, des ONG et tout. La philanthropie, je vais le dire comme ça. Je sais que le crowdfunding est très populaire en France et en Absolument. Europe. Absolument. Par contre, la philanthropie, c'est peut-être un autre... peut-être pas autant développé, puis je vais le Oui. dire de façon transparente. Au Québec, il y a 5 ans, le terme philanthropie
n'existe Personne ne connaissait ça. Aujourd'hui, il y a des cours à l'université qui se donnent sur le marketing de cause, Oui. comment s'impliquer dans des fondations, des organismes et tout. Puis je sais qu'on était en avance. Puis moi, j'aime ça, on aime ça être avant-gardiste puis innovateur. Je sais qu'on est un petit peu en avance au Québec. Je sais qu'on va être d'autant plus en avance en France, mais c'est correct. Parce Oui. qu'on veut impliquer quelque chose, intégrer quelque chose d'une culture. Je prends l'exemple de Jimmy Lee's, intégrer le fait de manger des insectes. C'est un élément qui est culturel, donc il va y avoir un certain travail à faire. Absolument. On a la même chose, le même genre de défi. avec le mouvement. Avec le mouvement Race, c'est Mais- le même Et principe. du coup, il te faut combien de partenaires pour ouvrir, pour démarrer? Après les différentes discussions que j'ai pu avoir dans les dernières semaines, on peut parler d'un 1000 à 1500 partenariats pour la ville de Paris. Si je vais au prorata un petit peu si je regarde ce qui se fait au Québec versus Alors, la quelques population. chiffres Oui. sur ton plan d'affaires, puisque Ouais. on est en langage québécois, donc plan d'affaires. Oui. Première année, deuxième année, tu Ouais. penses réaliser... Ben, première Chiffre année, on d'affaires. était dans le négatif. On Ouais. va le dire comme ça de façon transparente parce Bien que là, on sûr. était à se rembourser. Puis on va se le dire comme ça, quand on est allé voir les banques, Oui. on s'entend que c'est un modèle qui a aucune historique, Ouais. absolument rien. Et elles ont réagi comment? On a travaillé fort. On a travaillé travaillé fort. fort, mais on est ouvert à ça. Tout ce qui est facile dans la vie, il y a tout le temps qu'il y a un Donc, petit piège c'est derrière. c'est pareil au Québec qu'ailleurs, C'est et la donc même chose. en France, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. C'est là. Puis on sait que si, éventuellement, quand on va venir en France, ça va être le même principe. Mais là, on essaie de travailler d'une autre façon. Mais est-ce que tu as réussi à convaincre les banques? Française, pas encore. Non, non, À québécoise. Québec, oui. Oui, Ah, ben oui, voilà. on a un prêteur qui nous a prêté de l'argent pour démarrer, plus que ce qu'on avait investi. Donc là, on est en train de se rembourser, on va Oui. le dire comme ça. Absolument. Là, les ventes, ce qu'on prévoit, c'est d'aller chercher, ce qu'on prévoit, puis ce qu'on veut, c'est d'ici la fin de l'année 2014, c'est d'atteindre... 2015, oui, Oui, c'est vrai. 2015. Le temps passe vite, parce Oui. que l'idée, dans le fond, Et tu l'entreprise... vas voir, ça va aller encore plus vite. Ouais, je sais, ça va vite, vite. L'entreprise est née le 7 mars 2013. Oui, On l'a lancé en 7 octobre 2014. oui. Donc, la première année, aucun bénéfice net, ça c'est sûr. D'accord. Puis, je serais menteur de dire que ça a été Pas de incroyable. Par contre, cette année, notre objectif, c'est d'atteindre le 150 000 de ventes, si on Oui. parle, d'adhésion et tout. Oui. Mais on a différentes initiatives qui vont nous permettre d'aller chercher des... je sais qu'en France, vous parlez de sponsors. Oui. Nous autres, on parle... Là, on est allé chercher des investisseurs, Oui. des gens qui vont nous donner les fonds nécessaires. Puis on est ouvert. Puis moi, je dis bien Mais il les ouvertement... donne, parce que s'il les donne, où est-ce qu'ils rentrent au capital? Ah, on va les offrir des parts. On va les offrir Voilà, des donc parts. c'est les investisseurs, Ouais, c'est des pareil qu'en investisseurs. France. Les Exact. sponsors, c'est un contrat commercial qu'il y a OK, exact. et d'image entre deux organisations. Donc OK. c'est pareil C'est qu'au pareil, c'est Québec. le même. bien Ah, OK, sûr. bon, ben, parfait. Fait que c'est là-dessus que présentement, moi, mon mandat à moi, c'est de développer les affaires. les affaires. Puis les contacts qu'on a fait dans les dernières semaines en France, en Europe, ce qu'on a créé au Québec. On est en train de tisser des liens, on va faire une belle toile d'araignée avec tout ça pour que tout le monde en sorte gagnant. Puis je le disais lors du gala, il y a 2 semaines. Le gala, tu parles de la remise du prix. Oui, la du remise du Grand prix, Prix oui, Innova, exact. d'accord. Ça a été, on a eu un accueil énorme, là, incroyable. Puis je l'ai dit, ça avait l'air un petit peu têteux quand j'ai dit que les Français étaient incroyables, mais c'était sincère. Si je l'avais pas mais pensé, je l'aurais pas dit. Je crois quand même que tu as su communiquer certaines choses qui faisaient qu'ils étaient les bras ouverts. Oui, Quentin. je pense que oui. Ah bah, moi, j'étais fan. Voilà. Ouais. Bravo. Ah, mais Tu c'est... es monté sur scène, tu les as tous charmés. Et puis, peut-être que tu n'avais qu'un seul coup d'avance en vantant les mérites de la France et de son accueil, mais c'était Ça a super. marché. Ça a marché. Ça a Mais marché. c'est le fun à savoir le feedback et le feedback, vous utilisez Ouais. ça, ouais, ça. On Parce que des comprend. fois, On exact, mais comprend. des fois, il y a des termes que je suis pas certain. On comprend. Mais Ce qui j'aime... m'étonne, c'est que ce soit un terme que tu emploies en tant que Québécois. Oui, ben on est beaucoup... éventuellement, on veut s'en aller aussi du côté anglais. Ah oui. Fait qu'il faut que je me pratique, mais la première visée, c'est vraiment tout ce qui est la francophonie, ça c'est sûr et Parce que certain. tu es basé à Québec. Oui, on est basé Oui. à Québec, dans la ville de Québec. D'ailleurs... On salue le grand-maire de Maman, Québec. ben oui, c'est Régis certain. Puis Labaume. on est justement en démarchage avec eux. Éventuellement, ils vont nous appuyer, c'est certain. Puis j'ai passé le message que vous m'avez mentionné la première fois. C'est certain. Mais l'élément clé, c'est qu'on voulait faire, puis il a aimé les mots, bien entendu, on voulait faire de Québec le berceau de la philanthropie au Québec. Alors éventuellement, pourquoi pas faire la même chose avec Paris, faire de Paris le berceau de la philanthropie française. Alors, Le Mouvi sera là, il n'y a pas de problème. J'aime bien savoir, enfin j'aime bien poser cette question, quel est pour toi l'enjeu dans les 3 ans qui vont venir pour développer le mouvement Raise? Je vais le résumer en un mot, c'est beaucoup d'éducation. Je l'explique. Il y a pédagogie? Oui, beaucoup de pédagogie. Ben, d'un, il y a beaucoup d'entreprises qui redonnent
Bien sûr. Puis ça, l'idée première, si je reviens un petit peu à l'objectif qu'on avait au départ, c'est de faire connaître ces entreprises-là, non pas pour qu'ils se fassent un capital de sympathie, puis on voit bien, vous redonnez. Non, il faut qu'ils soient leaders de d'autres initiatives qui peuvent être créées. Ça, c'est l'idée de base. L'autre élément, c'est qu'on sait que la culture, puis je prends Québec, la philanthropie au Québec, au Canada, il y a des statistiques qui sortent à chaque année, puis on est considéré comme étant les plus cheap. Okay? Moi, je sais qu'on est beaucoup imposé, qu'on fait beaucoup de bénévolat, mais on est considéré comme étant les plus cheap. D'accord. Alors, l'idée derrière le mouvement Raise, c'est d'éduquer. Donc, on s'est associé avec des écoles, on est en train de travailler avec des écoles et tout, pour aller rencontrer les jeunes, autant les écoles d'entrepreneuriat aussi. Il y a une nouvelle école d'entrepreneuriat à Québec qui ouvre, on est partenaire avec eux, on va pouvoir présenter des différentes classes et tout. Fait que, à chaque fois qu'on va chercher une entreprise, on va chercher un groupe de citoyens. À chaque fois qu'on va chercher un organisme ou une association, on va chercher un groupe de citoyens. Puis à chaque fois que je peux aller dans une école, on va chercher encore un groupe de citoyens. Puis qu'est-ce qui fait bouger le mouvement? C'est les citoyens tous ensemble. Alors, c'est pour ça que je dis que le défi va être une forme d'éducation, ça, c'est sûr. Alors, il est évident que je vais te poser cette question. Est-ce que tu as un mentor? Oui, on a un mentor. Oui, on a un mentor. Présentement, ma collègue Raphaël Anne est mentorée. Oui. Moi, je suis et je vais être mentoré. Puis je le disais, Josiane, il y a 2 semaines, m'a demandé qu'est-ce que le MoveJ t'a apporté. Puisque je lui ai dit... parce que tu es membre du MoveJ Québec. Oui, MoveJ Québec, exactement. Que nous avons fondé au Québec il y a 2 ans. Exact. Puis je sais qu'il y a prochainement, en septembre, il y a à Drummondville des Français qui viennent. Alors, on va faire, c'est sûr et certain que je vais faire 1 heure de route pour aller les saluer. Puis, j'ai perdu mon idée encore. Non, c'est vrai, Josiane me mentionnait. Oui. Josiane, qui est la responsable du MoveJ Québec. Exactement. C'est bien de le préciser. On salue parce qu'en plus, elle est également en studio. Exactement. Puis, elle est d'un support incroyable. Puis, on se connaissait pas beaucoup, moi puis Josiane. On va le dire de façon... Mais les voyages, ça forme la jeunesse. Ça forme la jeunesse. Puis, on a développé une super belle amitié. Puis, je suis persuadé que ça va amener déboucher sur beaucoup de choses. Puis, ce que je lui ai sorti comme élément, c'est qu'on est tellement privilégiés comme mentorés que c'est certain que moi, j'ai senti l'appel de devenir mentor. Dans l'avenir. Ah, ça, c'est certain. Puis c'est une façon encore de donner au suivant, comme vous le faites si bien en France, puis on le fait si bien au Québec. Puis, gars, ça fait partie de la richesse, c'est le partage. Et c'est vrai qu'on peut féliciter Josiane parce que depuis 2 ans que le MoveJ est implanté au Québec, c'est un MoveJ qui se développe énormément. Exactement. Puis c'est certain que je lui ai souvent mentionné, puis je lui le mentionne encore, il est dans le studio, mais je la vois, on va le voir souvent au Québec. Mais c'est sûr et certain que je vais être une partie de l'appui que je peux amener au MoveJ Québec. Oui, ça, c'est certain. Ah, ça, c'est sûr. C'est exactement le message que Quentin délivrait, puisqu'il a repassé le flambeau au nouveau Grand Prix MoveJ Innovons Ensemble 2015, que sont Jiminy's. Voilà, tu avais une question, tu voulais dire quelque chose? Tu me prends de court là. Je te prends de court. C'est pas grave, je perds mes idées depuis tout à l'heure. Fait que tu peux prendre le temps. Je suis surpris que tu n'aies pas lu ma question avant que je la dise. Ah non, j'ai été le livre ouvert. Moi, j'étais resté sur le plan d'affaires. Oui. Parce que tu nous as parlé de $150 000 pour l'année prochaine. Oui. C'est seulement cette année. C'est seulement sur la ville de Québec avec les 200 partenaires. Oui. Ou est-ce que c'est déjà en train de s'expandre et de... Non, présentement, on a depuis le début de notre année fiscale, on va le dire comme ça. L'idée, c'est d'ici la fin de décembre d'avoir dans le mouvement 300 entreprises. Si en atteignant le 300 entreprises, on va être à tout près de 150 000 le chiffre d'affaires, mais on parle d'intégrer des entreprises. Mais autour de ça... C'est pas de chiffre d'affaires, c'est j'ai envie de dire d'honoraires, de commission. C'est des ventes certaine, c'est comme une forme de marketing, sauf que de marketing de course, c'est vraiment comme quelqu'un qui viendrait me vendre une publicité radio, par exemple. Bon, mais la radio va faire une vente, donc va faire un certain chiffre d'affaires. Tu fais pas de commission? Nous, non, parce qu'on est actionnaire, mais mettons, chacun de mes agents de développement, représentants qui développent avec nous. Mais tu vends des adhésions? Oui. Ou il y a un pourcentage? C'est des adhésions. C'est des adhésions. Puis chacun des... D'accord. Exact. Fait que chacun des... On a calculé notre prix de base, le cost, si on veut. Puis chacun des représentants a une commission. Quand c'est nous, aucune commission parce que ça sert à diminuer l'investissement qu'on en a fait. Puis chacune des adhésions, c'est pas une adhésion simple qui fait qu'une entreprise joint, puis après ça, ils se tournent les pouces, puis que nous, on se tourne les pouces, loin de là. C'est une adhésion qui fait qu'il y a beaucoup d'éléments d'inclus. Publicité, médias sociaux. Si la personne veut une vidéo pour promouvoir son entreprise avec ses implications sociales, on a des partenaires pour. On a beaucoup d'avantages qui ont été développés avec des partenaires médias aussi de la Ville de Québec, qui fait que les entreprises qui font partie du mouvement ont des avantages, des privilèges qu'ils n'ont pas ailleurs.
Donc, il y a beaucoup d'entrées d'argent qui peuvent se faire autrement que par les adhésions aussi. Et l'entreprise choisit combien elle donne? Oui, ça c'est hyper important parce que chaque secteur d'activité n'a pas la même marge de profit. Alors, on ne peut pas imposer à un entrepreneur un montant, surtout au niveau où je prends Québec, le domaine de la restauration est très difficile. Je ne peux pas te demander à un restaurateur de donner 50% de la facture. Donc, il va choisir qu'est-ce qu'il est en mesure de redonner. Puis, on est là pour les outiller parce que chacun des restaurateurs a des fournisseurs. Donc, on peut leur demander, bien, écoutez, allez voir votre fournisseur pour qu'il s'implique dans votre communauté, donc qu'il vous fasse un certain prix. Je vais prendre l'exemple de mon autre commerce pour pas prendre l'exemple bien simple. On a un commerce, nous, on a un pub irlandais, puis on a une bière et un whisky qui redonne à chaque mois une cause différente. Je comprends pourquoi l'histoire du whisky. Oui, exactement. Puis sur la bière, on est allé voir notre fournisseur, puis on lui a demandé qu'est-ce que tu peux faire pour nous, parce que cette bière-là, on veut la redonner. Donc sur le 1$ qu'on redonne à chaque pinte ou verre vendu, il y a 85 cents qui vient de nous et 15 cents qui vient du fait qu'on a eu un avantage, un rabais par le fournisseur. Donc, il y a plein de trucs, de stratégies qui peuvent être développées pour amener le plus d'acteurs possible dans le mouvement. Et qu'est-ce qui choisit où va l'argent ensuite? Oui, ça, il y a deux façons de fonctionner parce qu'il y a deux principes dans le mouvement. Il y a le principe que sur un produit fixe, par exemple la bière, c'est le commerce qui va décider à qui le montant va. Par contre, ce qu'on a intégré aussi, parce qu'on voulait que le citoyen se sente interpellé, c'est que si, par exemple, Quentin, tu as un 5 à 7... Oui, exact. Si tu as un 5 à 7 organisé entre amis, mais tu peux aller voir, exemple, mais que tu passes au Québec éventuellement, tu pourras peut-être venir au Pomme Néligan, puis ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander au Néligan de dire, on est un groupe de 10, on est une délégation française, puis on aimerait ça que tu redonnes à un ONG français, par exemple. Mais tu vas pouvoir choisir toi-même la cause quand c'est un groupe qui réserve. Donc il y a une vraie implication de tous les acteurs. Oui, exact. C'est pour ça que quand je parle de toile d'araignée, c'est exactement ça. C'est une communauté. Exact. Tu parlais tout à l'heure, Jonathan, de différences culturelles que tu as pu sentir, percevoir, si j'ai bien compris, à travers tous ces jours-ci où tu étais en France, à Paris, dans la communauté entrepreneuriale. Oui. Quelles sont les choses qui t'ont marqué, par exemple? C'est sûr et certain que j'ai porté beaucoup attention si les entreprises redonnaient, si je voyais de l'affichage petit peu, parce que c'est un défaut professionnel, c'est un automatisme que je le fais. J'ai vu une entreprise qui avait quelque chose qui donne un don qui s'était donné. Je crois qu'il y en a de plus en plus. Ça oui, exact. Je suis certain qu'il y en a plus que ça qui le font. Mais l'idée, c'est justement de les valoriser, c'est certain. Au niveau entrepreneurial, ce que j'ai aimé quand j'étais en France, c'est beaucoup l'aspect collaboratif, surtout dans le MoveJ. Toutes les entreprises travaillent ensemble. Mais c'est sûr et certain que pour nous, la journée qu'on peut venir s'implanter à Paris, c'est la communauté MoveJ. Automatiquement, je sais qu'on va avoir l'appui de la communauté MoveJ, puis ils vont avoir notre appui d'une certaine façon, c'est certain. Il y a un élément qui m'a vraiment marqué beaucoup. J'ai posé des questions aux entrepreneurs. L'impact fiscal pour une entreprise est beaucoup plus élevé. Positif. Si je parle dans le point de vue positif, je sais que Quentin aime bien les chiffres et calculer beaucoup de choses, mais je sais qu'il y a un retour, je pense, de tout près de 66% quand l'association, bien entendu, est reconnue comme étant... Tu parles de défiscalisation. Oui, exactement. Et on a des phénomènes comme ça au Québec? Oui, mais c'est environ un 19 à 22 à 23%. Fait que c'est là qu'on devient, c'est encore plus... Si ça avait été l'inverse, par exemple, au Québec, on avait eu 66%, puis en France, 19%, je l'aurais vu comme un défi. Par contre, là, je le vois comme un point extrêmement positif. Tu veux dire que ça va être une autoroute, la France? Non, pas nécessairement une autoroute, mais ça va être beaucoup plus facile de monnayer le retour pour l'entreprise avec un retour de défiscalisation de 66%. Le consommateur va peut-être pouvoir aussi défiscaliser, non? Aussi. C'est toutes des choses. Puis ce qu'on essaie de faire voir aussi, puis j'aime ton point, c'est que on parle depuis tantôt de dons, d'action, mais il ne faut jamais oublier qu'au Québec, ce qui est beaucoup important aussi, c'est le bénévolat. Le temps a une valeur énorme. Puis cette mentalité-là aussi, on veut pouvoir l'amener beaucoup. Le bénévolat. Le bénévolat. C'est le mentorat, tout ce qu'on a trouvé. Exactement. Puis ça a une valeur énorme. Puis ça, on n'en est pas tout le temps conscient. Puis ça, c'est des initiatives qu'on fait voir dans le mouvement aussi. Puis ça, c'est hyper important. Tout ce qui est bénévolat, quand on prend les entreprises du mouvement à Québec qui donnent du temps de médias sociaux à des organismes, quand ils payent pour une formation, ils invitent les organismes... J'ai touché le micro, j'espère que ça n'a rien changé, pas de problème. On a des organismes qui viennent s'imprégner de la formation. Bref, je le dis depuis le début, c'est un mouvement qui fait que tout le monde en ressort gagnant en autant qu'il s'implique. Ça, c'est hyper, hyper important. Gagnant. Gagnant, exact. Nous avions le plaisir, avec Quentin, cofondateur de Eki,
de recevoir Jonathan Labbé, premier, puisque c'est la première édition du prix international au Grand Prix Mouv'J Innovant Ensemble. On va te souhaiter un bon retour à Québec. Embrasse notre ami Régis Labaume, le maire de la ville de Québec. Embrasse tous nos amis québécois. Un grand succès à toi pour le développement de Raise, à toi et à Raphaël Anne, ton associé. Et surtout, reviens-nous vite. Et surtout, viens implanter le mouvement Raise. On te fera rencontrer les fondateurs de Raise également, de Raise en France, pour que les ponts continuent à se construire entre nos deux grandes et belles régions. Exact. Est-ce que tu me permets un dernier mot hyper important? C'est qu'on, dans l'entrevue, on parlait de Jonathan, moi, bien entendu, de Raphaël Anne, mais je tiens vraiment que ça soit mentionné que Marie-Ève Leclerc et Daniel Robitaille, ainsi que Raphaël Robitaille à Québec, font un travail énorme, puis je veux vraiment pas que ça passe sous silence. Moi, je suis comme le porte-voix de toute l'équipe, mais je tenais mordicus à ce qu'il soit mentionné, c'est hyper important. On avait bien compris, tu le fais parfaitement. Exact. On les salue, on les embrasse, et on vous retrouve très prochainement dans l'émission We Move J, sur le grand média de We Do Biz, le média 100% entrepreneur. Salut, ciao, à bientôt. Merci.